Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de tuto Excel. Aujourd'hui vous allez réaliser un tableau. Alors c'est parti. Alors on va créer une sorte de base de données pour Pokémon. Donc ça c'est simple, j'ai déjà créé la base de données. Donc elle se trouve ici. Et donc nous voilà, donc nous avons donc une petite base de données donc avec un titre au-dessus, donc numéro, nom et type. Et vous avez bien vu, c'est la liste des Pokémon disponibles pour l'instant sur Pokémon Go. Un jeu qui fait succès carton quoi. Et donc ici nous avons la liste de tous les Pokémon disponibles et nous allons donc les créer un tableau là-dedans. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner tout notre donnée qui est ici et nous allons donc insérer un tableau. Donc là c'est devenu un tableau. On appuie sur OK. Maintenant ce qu'on peut faire, on peut l'agrandir, on peut jouer avec comme on veut. Donc c'est une cellule normale, on fait ce qu'on veut avec. Et on peut donc venir ici dans création et changer le design, donc changer un peu le look. Voilà, plusieurs choix. Donc, prenez ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Prendre celui-là. Ce que je vais faire aussi encore, donc c'est peut-être les mettre au milieu. Donc ceux-là, on va les mettre au milieu. Donc accueil, milieu, ça se comporte comme une cellule normale. Une chose qu'on peut faire aussi, donc on clique toujours pour faire modification, on clique sur le tableau même, on appuie sur création et on va ajouter une ligne de total, ça veut dire qu'en dessous, on va voir combien de Pokémon en total on en a 151, est-ce que c'est exact? Oui, vous voyez ici, donc numéro 151, ici aussi 151. Donc maintenant, la particularité qu'on a dans un tableau, c'est que quand on veut mettre quelque chose à jour, le tableau se met à jour automatiquement. Une autre chose qu'il y a, c'est que par exemple si on veut créer une nouvelle donnée dans un tableau, on va donc tout en bas, dans la dernière cellule du tableau, on appuie sur la touche tabulation et on a une nouvelle entrée qui vient. Donc ici on peut de nouveau indiquer certains résultats dedans. Une autre particularité des tableaux, c'est quand on crée, quand on crée quelque chose en plus, on va dire en plus. Il s'ajoute à notre tableau, mais la chose la plus importante, c'est quand on crée une formule dans un tableau, cette formule va se recopier dans chaque cellule de la ligne. Ça veut dire, celle-là, je vais la nommer formule. Donc c'est une ligne de formule. Ça veut dire ici, si je vais indiquer une formule dedans, elle va se recopier automatiquement dans toutes les autres cellules dans cette ligne-ci. Et donc, si je l'indique est égal à 1, c'est une formule, ça veut dire que cette cellule contient 1, tous les autres se mettent à jour tout seul et est indiqué avec 1 aussi. Ce qui est pratique pour faire un calcul en fait, ça veut dire qu'on va ajouter somme, on va ajouter nombre 1 et nombre 2. Voilà. Et ici on va la nommer la somme. Donc si on a un nombre ici, ça veut dire 1 et 1. Et si on fait égal à somme, ces deux-là, il va calculer ça. Donc ici, il voit, il n'y a rien dedans. Donc il indique 0. Si par hasard ici, je mets 5, il va afficher 5 dedans parce que 5 plus 0 fait toujours 5. Si je mets 1, ça fait 6. Et normalement, tout en bas, dans les totaux, on peut l'afficher ici. Donc on a les totals. On peut dire, voilà, tu me fais la somme de tout ça, donc 8, c'est ce qui est exact. Donc nous avons un 2 et un 6, ça fait 8. Donc ça c'est exact. On peut aussi lui dire, tu vas compter le nombre d'entrées qu'il y a. Donc 152, c'est le cas. Tu peux aussi lui demander de faire une moyenne. C'est combien la moyenne? Bah oui, il y a énormément de 0, donc c'est 0,05. Et on peut effacer ça aussi. Donc ça, on va l'effacer, on n'en a pas besoin. Donc supprimer. Les colonnes, on va supprimer. Aussi une chose importante, donc tout en bas, on va se mettre ici, si on veut supprimer quelque chose d'un tableau, donc si on veut supprimer une ligne complète d'un tableau, surtout ne pas faire ça, donc cliquer et faire clic droit, supprimer, ne pas faire. Vous vous mettez dans le tableau où ce que vous voulez, sur la ligne où ce que vous voulez faire supprimer. Vous cliquez droit dessus, vous faites supprimer et vous choisissez ligne du tableau. Il va supprimer la ligne tout seul, vous voyez, il l'a fait. Une autre particularité des tableaux, c'est de pouvoir chercher. Donc on va ici dedans, il y a des filtres, comme vous voyez, on peut chercher, par exemple je cherche Pikachu,
pas si c'est écrit correctement, je ne pense pas. Donc on marque Pika et on va voir si non, non plus. Pikachu, il est là, voilà. Donc Pic on peut marquer, si on ne connaît pas complètement, et on va le trouver, il est là. Donc c'est le Pokémon numéro 25, Pikachu électrique. Si on cherche un autre, disons Mew, ça s'appelle, voilà. On a les deux qui s'affichent là. On va mettre le T en plus et il n'y a plus qu'à afficher un seul, c'est Mewtwo et il est là alors. Soit Mew, et là on a les deux, vous voyez, on a Mewtwo et Mew alors. Voilà, voilà. Et on peut aussi sélectionner, donc trier par type. Donc ici on a tous les types de Pokémon. Donc on choisit tous les Pokémon de feu, on va dire. Donc on sélectionne, on décoche, sélectionne et tout. On coche seulement le feu. On a ici tous les Pokémon de feu. Et voilà, voilà. Par la suite, les tableaux sont bien utiles quand on va créer des tableaux de croisés dynamiques qui vont nous aider à un peu retravailler encore plus les données qui se trouvent dedans. Et pour ce faire, voilà, si vous avez encore des questions à propos des tableaux, n'hésitez pas de les poster en bas dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et à la prochaine, salut tout le monde!